Hello mes amis de la planète et bienvenue donc sur ma chaîne YouTube pour cette troisième vidéo du Leprechaun, donc mise à jour qui était apparue en mars un petit peu avant la mise à jour de la fortification 9. Donc je me suis déjà un petit peu renseigné concernant la vague 5. Donc mon clan a déjà tenté de faire la vague 5. Apparemment personne n'y est encore arrivé. C'est vrai que les troupes ont l'air quand même assez mortelles. 60 bombardiers, 100 riders, 96 archers, plus le boss. Le boss, je sais pas si c'est le Leprechaun même, mais apparemment la vague 5 ne va pas être aussi simple qu'on pourrait l'espérer. Je tenais quand même à préciser une chose. Si vous voyez que j'ai autant de facilité dans ma partie, surtout là concernant les vagues du Leprechaun, il ne faut pas vous inquiéter si vous y arrivez pas. Il faut savoir que je suis déjà fortification 9, j'ai le nombre maximum des bâtiments, donc je ne peux qu'avoir toutes les chances de mon côté pour réussir. Si vous êtes encore fortification 8 ou fortification 7, il est tout à fait normal que vous allez éprouver plus de difficultés. Dans ce cas-là, simplement, si vous avez des items, des objets dans votre inventaire qui vous permettent de pouvoir augmenter par exemple les dégâts de vos défenses, ou celles de vos pièges, ou même augmenter les points de vie de vos murs, je vous invite à les utiliser pour pouvoir passer facilement, du moins plus facilement, la vague 5. Donc, on va lancer la vague 5. Allez, c'est parti mon kiki, on lâche les fauves, on va voir ce que ça donne. Il est possible que je perde. Hein. Bon, on y va. 257 troupes. 3 de moins apparemment que la vague 4. Ah, ils sont chauds boulettes, hein. Ah, le boss, eh ben c'est le roi des Leprechauns. La dernière chose que l'on s'attend à voir au bout d'un arc-en-ciel. Mouhaha. Bon, on va se le faire. D'abord, j'élimine les troupes avant le boss. Toujours. Ça, c'est ma technique. Donc, comme je l'avais dit, hein, j'ai un peu plus de facilité puisque mon village a le nombre de bâtiments au maximum. Et maintenant, je vais pouvoir me concentrer donc sur le boss. Hein. On y va. C'est parti, mon kiki. Chaud, 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 cacao. On va lui faire sa fête à celui-là. Je vais quand même éliminer les archers avant parce qu'ils sont très ennuyants. Allez, un petit peu de poison. Et c'est parti sur le Leprechaun. Il va pas tenir longtemps. Ah, il reste encore quelques archers. Je dirais même des archères. J'avoue que le style des archers adverses sont plutôt bien foutus. Là au moins on reconnaît le style pirate. Bon, on va aller un petit peu plus vite sur le Leprechaun et il est solide, hein. Bon, les archers, c'est fini. Il reste le Leprechaun. Ah non, il reste encore un archer quelque part, mais je sais pas où. Mais je vais m'attarder sur le Leprechaun parce qu'il a beaucoup de vie là. Voilà, il reste plus que lui. Hop, on le congèle. Et c'est là que je peux enfin voir comment vaut le DPS de mon nouveau village vu la disposition de mes bâtiments d'attaque. Et apparemment à cette distance, ma flèche de cristal ne l'attaque pas. C'est pas grave.
c'est vrai que c'est un sac à PV, hein. C'est pas les points de vie qui lui manquent à lui. Si je pouvais le tuer un peu plus rapidement, histoire que la vidéo soit pas trop longue, ce serait génial. J'ai simplement peur que mon enregistrement bug avant. Ah ouais, il est très très solide, hein. Allez, il lui reste encore 41% de points de vie. Faut quand même avouer qu'il a bien niqué mon village, hein. Il en a battu des bâtiments à lui tout seul. Ouais, au vu de comment moi j'éprouve quelques difficultés à le battre, enfin pas vraiment des difficultés, mais vu comment il est long, je vous conseille quand même de faire en sorte que vos bâtiments d'attaque fassent plus de dégâts. Donc n'hésitez pas à utiliser quand même des items juste pour ce passage. Vous savez quoi? Moi je vais utiliser un item. Histoire que je puisse l'attaquer plus rapidement. Parce qu'on approche quand même des 10 minutes de vidéo là, hein. Ah, bah c'est le roi des léprechauns aussi, hein. C'est pas n'importe qui, hein. C'est pas... Donc même pour ma team, un petit message, hein, vous avez vu, hein, j'ai dû utiliser un objet pour essayer de le battre assez rapidement. Et ça c'est juste pour raccourcir la vidéo. Et ici on peut voir combien ses PV descendent très lentement, il lui reste 17% quoi. 16. 15. Si je lui lance une bombe, ça fait quoi? Allez hop, on essaye. Ah, ça lui a enlevé un tout petit peu de vie. Ah, une petite chaussette puante. Juste pour le fun.
Ouais, il est vachement solide, hein. Bon ben, je pense qu'on peut faire une petite sieste. Oh. Je m'excuse d'avance hein, pour une vidéo aussi molle. Mais bon, c'est la vie. C'est le roi aussi. Sac à patate, sac à PV. En tout cas, je peux vous dire que par rapport à Noël, où on avait le Léviathan, c'est bien plus facile maintenant qu'avec le Léviathan, hein. Le Léviathan, je pense que j'étais arrivé à un niveau plus ou moins du 30e Léviathan. Ouais, c'est juste abominable, hein. À ce niveau-là, le Léviathan, il vous casse vos bâtiments quasiment en un coup. Autant dire que passer niveau 30, c'est trop difficile. Si on n'a pas d'objet, pas d'item supplémentaire pour pouvoir favoriser la victoire, c'est même pas la peine d'essayer. Eh ben, 13 minutes, on passe là. Bon, allez, il lui reste 2 petits pourcents, 1%, un petit pourcent, on va l'avoir. Quand même, à titre informatif, il aura quand même eu presque tout mon village, hein. Il reste juste 3 ressources, une balise et 2 coffres. Voilà. Je pense que ça devrait l'achever. Même pas. Et voilà, enfin. Il était temps. Il m'a bien eu. Excusez-moi. Bon ben voilà, je vais arrêter cette vidéo maintenant tout de suite parce qu'elle fait déjà 15 minutes. Et je vous invite à me rejoindre dans la dernière vidéo où je vais attaquer le village donc du roi du Léprechaune. En tout cas, un grand merci à la planète de m'avoir suivi et à tout de suite.